Ce que les citoyens qui viennent voir le juge attendent du juge, c'est qu'il rende une décision qui soit une décision claire, compréhensible et efficace. Et le justiciable n'a pas besoin d'une leçon de droit. Il a besoin d'une décision en droit, mais qui traite le problème réel qu'il est venu lui soumettre. Et donc nous jugeons, nous, juges administratifs, en droit de la réalité. Nous sommes un juge du quotidien. Et on l'a vu pendant la période de la Covid, que nous connaissons malheureusement encore un peu, mais surtout pendant la première période de la Covid, c'est-à-dire le premier confinement, où toute une série de décisions ont été prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie, mais qui sont des décisions qui venaient percuter des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, de manifester, etc., etc. Et le juge administratif, le juge des référés du Conseil d'État, a accepté d'examiner toutes les requêtes qui lui étaient présentées, et de manière extrêmement concrète, en droit, mais de manière extrêmement concrète. Et il a été, pendant toute cette période, un juge de la vie quotidienne des Français, des entreprises, des syndicats, des associations, puisque tous les secteurs de la vie sociale, économique du pays étaient évidemment impactés par la crise. Alors, un juge efficace, c'est aussi un juge qui n'annule pas une décision pour le plaisir d'annuler une décision. Pour dire les choses de manière concrète, lorsque vous avez une décision administrative, cette décision administrative, avant d'être prise, elle a suivi une certaine procédure. Si au cours de cette procédure, il y a une illégalité qui a été commise, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté le formalisme qui devait présider à l'édiction de cette décision, le juge administratif ne va pas se contenter de dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans la procédure, j'annule tout ». Il va regarder si ce qui ne va pas dans la procédure, l'erreur qui a été faite, est une erreur vraiment vénielle, marginale, toute petite, et qui n'a pas entaché d'illégalité de la totalité des décisions, ou si, au contraire, c'est un raté de procédure qui est grave. Et à ce moment-là, il va annuler. Ensuite, nous sommes un juge qui se soucie, ça n'est pas nouveau, mais nous le faisons, je dirais, de manière importante et de plus en plus, qui se soucie de ce qui va se passer après sa décision. Nous sommes des juges, que ce soit les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel ou le Conseil d'État, qui adressent des injonctions à l'administration, lui disant « Voilà, je viens de décider telle chose, l'annulation de votre décision. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour revenir dans la légalité. » Deuxièmement, le juge administratif se préoccupe aussi ensuite de l'exécution de ces décisions. C'est-à-dire que si le requérant, le justiciable, n'arrive pas à obtenir de l'administration qu'elle exécute la décision juridictionnelle, eh bien, elle peut revenir voir le juge en lui disant « Écoutez, je n'arrive pas à obtenir l'exécution de la décision. » Et là, le juge ressaisit de la question et met en œuvre un certain nombre de moyens qui lui appartiennent pour contraindre, en fait, l'administration à exécuter correctement la décision qui a été rendue. Enfin, dernier point, un juge concret et un juge efficace, c'est un juge qui est compris. Et donc, nous avons fait, dans les dernières années, beaucoup d'efforts. Nous avons évolué, notamment dans la rédaction de nos décisions, pour les rendre plus claires, plus lisibles, plus compréhensibles. Il faut que, de manière permanente, nous veillions à ce que notre langage, nos tournures de phrases, soient le plus compréhensibles par le plus grand nombre.